Allez, épisode 5. Lion Verseau. Allez, la suite, on a bientôt fini. Donc on va parler aujourd'hui du signe grandiose du lion et du signe fraternel de liberté, relié à la liberté, la fraternité du Verseau. Je vais faire la prédictive sur 6 mois. Alors, j'avais déjà enregistré, mais j'étais obligé de me réenregistrer, j'ai fait une bêtise d'enregistrement. Je disais, donc je vais répéter. Je vais pas faire tous les transits parce que ça prend trop de temps. Vous avez particulièrement, on a cette année une conjonction de Vénus, la planète de l'amour, du plaisir, reliée à Mars, le désir, l'emportement. Il y a des fougues, il y a des passions pour le signe du lion à cet été. Ça correspond en plus avec le soleil en lion. Donc voilà, de l'enthousiasme, de la joie de vivre. Alors vous avez, ceci dit, un carré de Jupiter en taureau et un carré pour le dernier décan, le deuxième décan, pardon, d'Uranus. Donc des choses imprévisibles, peut-être vous allez être un petit peu secoué. Attention à ne pas prendre avec un carré d'Uranus des emportements, des excitations trop fortes, parce qu'elles sont passagères, et Jupiter peut vous emmener dans des excès de dépenses. Jupiter en taureau, carré au lion, de dépenses financières. Attention, faites gaffe. Sur le signe du Verseau, vous avez Saturne qui vous a quitté, donc qui vous a lâché les basques, entre guillemets, c'est-à-dire c'est une planète de frein, de frustration, d'appauvrissement, de moins d'énergie vitale. Bon, elle est partie. Vous allez avoir l'opposition de Mars-Vénus en Lion. Donc on va vous demander... Alors peut-être que ça peut être une rencontre affective. En opposition, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un. Ou enfin bref, tout ce qui va être passionné du côté Lion cet été va forcément être en opposition avec le Verseau. Donc il va falloir peut-être juguler. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un passionné ou vous avez une passion, un loisir, mais en opposition, vous pouvez peut-être pas forcément, il y a peut-être une tension à ce niveau-là. Peut-être parce que vous êtes pris par des obligations familiales ou professionnelles, etc. Pluton rentre en Verseau sur 20 ans, il est dans les premiers degrés du Verseau, donc ça touche vraiment les transformations, les transmutations psychiques, c'est l'inconscient. Donc ça fait remonter à la surface des blocages émotionnels, des choses difficiles. Souvent, ça touche vraiment les tout premiers jours du premier décan. Ça va être sur 20 ans, donc c'est assez long. Donc pendant 20 ans, il y aura beaucoup de transformations dans la société, mais aussi au niveau du signe du Verseau, des gens qui portent les enfants de Prométhée, comme on dit, les verseurs d'eau du zodiaque, qui est un signe d'eau et non pas un signe d'air, pardon, et non pas un signe d'eau, hein, les Verseaux. Hein. Signe d'air. Donc, sur le signe du lion. Alors, le signe du lion, on est vraiment sur l'animal, hein, sur le charisme, sur la luminosité, la clarté. Ce sont des gens qui voient tout. Ce sont des gens qui ont une certaine autorité sur d'eux-mêmes, beaucoup de générosité, reliée au cœur, affectif, de très bons éducateurs au niveau de leurs enfants. Il y a quand même un signe d'autorité sur de lui-même. Attention de ne pas tomber un peu trop dans l'ego, hein, c'est-à-dire trop moi. Faire attention à ça. Après, tout ce qui est Lyon, c'est vraiment l'éducation, les loisirs, tout ce qui est aussi le théâtre. Hein, c'est des gens qui ont plaisir à se mettre en avant avec une façon un peu théâtrale. Surtout peut-être ascendant Lyon, peut-être. En tout cas, j'inviterai les gens qui sont ascendant Lyon d'aller explorer le théâtre ou le piano, par exemple. Donc, il faut apprendre à se mettre sur scène. Il faut apprendre, en ascendant, c'est pas naturel, à se mettre en avant personnellement. En Lyon, c'est personnel. Se mettre en avant personnellement. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dans le signe du lion? C'est des gens qui n'aiment pas les zones d'ombre, qui aiment bien connaître les choses avec objectivité, conscience, lucidité. Peut-être un défaut, pour certaines personnes, l'infantilisme peut être un défaut, faire attention. Et puis peut-être l'ego pour certaines personnes. Et ne pas... Peut-être le lion a tendance à dire toujours je sais parce que vous avez peur d'être pris au dépourvu. Donc en général, il y a souvent la personne va dire je sais. Mais c'est vrai que quand vous vous trompez, souvent vous arrivez à reconnaître vos erreurs. Ça, c'est pour le signe du lion, je résume un petit peu. Après, pour le signe en face du Verseau, donc autant le lion, normalement, est sûr de lui-même et a confiance en lui,
Autant le lion souvent a du mal à s'intégrer socialement, parce qu'il se met en place avec sa personnalité qui jette un peu trop de lumière sur les autres. Alors le Verseau, c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui est hyper à l'aise comme un poisson dans l'eau dans le monde social, amical, associatif. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas tellement confiance dans sa propre personne. C'est l'inverse du lion. Le Verseau est relié à la fraternité humaine, au sens de la liberté. Il y a deux types de Verseau. Il y a le Verseau qui est prêt à aider tout le monde. Et puis le deuxième, plus uranien, c'est Saturnien. Et le deuxième, plus uranien, c'est quelqu'un qui a tendance à être révolté, qui aime la provocation, la révolte, l'anticonformisme. C'est Uranus qui donne ce côté-là. Cette contradiction, le Verseau est un être contradictoire, c'est un être individualiste qui fait du social. Donc vous baignez dans le social, mais vous avez un côté aussi individualiste. Le plan des idées est dominant, projeté dans le monde, de nouvelles idées, la créativité, des nouvelles inventions au niveau intellectuel. C'est souvent plus objectivé que réalisé dans le Verseau. C'est le Poisson qui réalise les visées humanitaires du Verseau. Le Verseau est là pour amener de nouvelles idées par le côté de la contradiction, et la grande qualité du Verseau, c'est l'humour, le détachement émotionnel qui lui permet de rire de la maya du monde, de se détacher. Voilà, c'est ça. Donc la grande qualité, c'est l'humour. C'est l'humour. Et la grande qualité du lion, c'est la générosité. Voilà, on est sur un axe fixe, avec des caractères quand même assez fixes, qui ne changent pas forcément d'avis facilement, comme le taureau et le scorpion, l'axe fixe. Euh, donc c'est des gens qui ont une stabilité, mais qui en même temps ont du mal à changer leur point de vue. Voilà ce que je peux vous dire sur cet axe-là. Et dans un thème astrologique, au-delà du signe astrologique, le lion correspond, si on fait une correspondance à la maison 5, la créativité, les enfants, l'éducation, l'enfance, les jeux, les loisirs, les plaisirs de la vie, et le Verseau est plus relié à la maison 11 en astrologie. Alors, on va regarder un petit peu pour le lion, ascendant lion, lune en lion. Donc, c'est sûr qu'une femme qui va être lune en lion, il y a une volonté de paraître quand même, de briller, si vous voulez. Alors, c'est pas forcément un côté hautain, mais on a envie d'aller vers des choses lumineuses, en fait. Et esthétisantes aussi. L'esthétique est très fort dans le lion. C'est relié à tout ce qui est doré, couleur dorée. Alors, lion. Ascendant lion, lune en lion sur 6 mois, on y va. Donc, vous avez, je disais, donc un carré de Jupiter pour le premier décan en taureau, attention aux dépenses, carré d'Uranus, il y a de la passion, il y a du désir cet été, ça peut s'emballer vite, peu importe le domaine, sentimental, maison, voyage, etc. Faites attention aux dépenses pour le premier décan, et faites attention de ne pas vous emballer trop vite, ça peut être passager aussi. Mais bon, il y aura du désir, il y aura de... C'est un peu feu d'artifice, Mars, Vénus en lion. C'est pour l'été, là. Bon, en attendant, on va regarder. Allez, les lions, qu'est-ce qui vous arrive? Bon, les choses s'accélèrent ici, 8 de bâton, accélération, rapidité sur quoi? Sur récolte, mérite de votre travail. Donc il y a une accélération de sens de récupérer, j'allais dire sens de l'honneur, qui est lié au lion. Mais votre travail, ce que vous avez fait, très rapidement, vous allez obtenir les bénéfices de vos actions. Je ne sais pas si vous voyez bien, je n'ai pas mis la lumière, mais je pense que... Attendez voir, parce que j'ai la lumière. Voilà, on va mettre un petit peu plus de lumière. Alors, on va regarder, lion, ascendant lion, qu'est-ce qui vous arrive dans les 6 mois? Allez, on y va. Ouais, récolte, mérite par rapport à votre travail, à ce que vous avez fait auparavant. Alors, ici, là. Je vais les mettre toutes droites parce que je les interprète à l'endroit pour l'astrologie. Alors, on a quoi? Être générosité. Cadeau, c'est aussi votre qualité, la générosité. Recevoir des cadeaux ou faire des cadeaux. Des cadeaux avec une certaine valeur. Il y a de l'association, de l'union, voire des mariages, des rencontres, des choses dans la générosité. Vous voyez, être aidé aussi par des amis. Donc, on a des belles cartes d'union et d'association.
ça va être fort au niveau sentiment aussi, hein, en Lion, hein. Vénus en Lion, conjoint à Mars, c'est fort, hein. Ouais, la roue tourne, les choses bougent. Au niveau de rencontres, rencontres personnelles, amicales, familiales, etc., etc., beaucoup de choses, hein. Peut-être des gens vont être invités à un mariage et vont être obligés de faire un cadeau, hein. Ça peut être tout simple, hein, aussi, vous voyez ce que je veux dire. Après, je peux pas généraliser, hein. Enfin, pardon, je peux pas faire du particulier. Mais il y a une amélioration. Enfin, je sais pas s'il y avait des problèmes avant, mais en tout cas, il y a des belles choses sympatoches là, hein. Bon. Alors, il y a quelques petits obstacles, c'est peut-être au niveau de l'argent, comme je disais tout à l'heure. Attention à pas trop s'emballer, des petits troncs, des obstacles. Obstacles sur quoi? Une reine d'épée, un contrôle, une stratégie, quelque chose que vous aviez préparé, contrôlé. Il y a une décision, quelque chose. La reine d'épée, elle est toujours dans le contrôle, hein. C'est un petit peu difficile. Donc il y a un petit obstacle à parcourir. Et le fou, c'est partir un peu à l'aventure. C'est le carré d'Uranus, hein. Faites attention, pour certains décans, je crois que c'est le deuxième, vous avez ce carré d'Uranus qui vous emmène un peu à partir dans tous les sens, hein. Le fou représente l'uranien, hein, l'anticonventionnel, le marginal. Donc, vous avez un obstacle, un défi. Il y a un mélange de contrôle et de stratégie et d'envoyer tout balader, genre un peu mode fou, quoi. C'est-à-dire envoyer tout dans le bazar. Alors, est-ce que, justement, je pense que c'est peut-être ça le problème, c'est que l'énergie d'Uranus va secouer certains lions, en fait. Ils sont capables de tout partir, alors qu'ils avaient tout préparé, puis tout d'un coup, ça va partir dans tous les sens. Attention aux obstacles que ça peut procurer, parce qu'on a quand même des obstacles ici, hein. Ouais, qui vous emmèneront dans un mur, hein. Attention, hein. Je vous ai dit, hein, carré de Jupiter, carré d'Uranus quand même, hein. Et premier décan, tout premier du Lion, vous avez l'opposition de Pluton, hein. Alors, il y a des choses positives au niveau mariage, rencontres, associations, amis, etc. Des invitations, des cadeaux, ça c'est très bien. Mais attention, vous avez quand même des obstacles parce que vous allez passer d'une attitude de contrôle dans le futur, là, une attitude de stratégie, de contrôle, on veut tout saisir, tout contrôler, à une attitude un petit peu de partir dans tous les sens, hein. La roue vous amène vers le fou, hein. Ça peut amener sur une impasse, une réflexion, il va falloir prendre de la distance, et il y aura des illusions, parce que le carré d'Uranus et de Jupiter, peut-être vous êtes fait des idées sur des choses, ça partait très bien, et au final, ça peut être par exemple une rencontre amoureuse, ou un projet, et du coup, vous vous rendez compte que ben, c'est bloqué, et ça a été un peu une illusion. Et vous allez repartir vers une nouvelle créativité, la concentration, une reine de bâton, plus dans la concentration, plus dans la créativité. En même temps, peut-être aussi des gens qui vont aller vers quelque chose de plus artistique, un loisir, quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il faut être un petit peu méfiant et je vous confirme qu'en transit planétaire, le carré de Jupiter et le carré d'Uranus, et 2024, vous l'avez également, vous êtes dans une opposition entre le contrôle de tout et en même temps le flou, c'est-à-dire partir vraiment à l'aventure en laissant tout derrière vous. Attention, on vous dit de prendre de la réflexion, de faire attention parce que vous allez vous retrouver dans une impasse et vous voyez pas forcément les choses, vous êtes un peu dans l'illusion et l'imaginaire. On vous dit de vous concentrer plus, de prendre une activité dans votre travail ou dans votre vie quotidienne et de vous y consacrer tranquillement, calmement. Parce que ça part un peu dans tous les sens là, hein. Ça, c'est Neptune, ça. On va regarder dans le grand oracle français, mais c'est vrai que il y a de l'aide et de la générosité dans le couple aussi, hein. On fait des cadeaux à son conjoint, sa conjointe, si vous êtes marié. Ça peut être aussi par rapport à des amis, des rencontres, hein, ou des associations. Bon, c'est mi-figue, mi-raisin. Bah, c'est pas négatif, mais parce que le fou n'est pas négatif, mais le fou, avec les obstacles et l'impasse, c'est vrai que ça peut partir un peu dans tous les sens, quand même, hein, pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Euh, vous voulez explorer le verso en face. Bon, revendiquer sa liberté, l'anticonformisme. Lune en lion, ça peut être par rapport à votre maison, vos enfants, votre famille, hein. Si c'est le soleil, ça peut être dominant sur votre mari, sur un homme, ou sur si vous êtes une femme, ou sur votre activité professionnelle. Faut faire attention, hein. Faites attention quand même, la carte du fou peut vous emmener vers des problèmes quand même, hein, je vous le dis, hein. Alors, on va mettre en jeu
Le grand oracle français. Oui, oui, le grand oracle français, je dis bien. Allez, concentre-toi un peu. Je vais vous donner beaucoup d'informations, alors j'ai plein de trucs dans la tête. Allez. Lion ascendant Lion, lune en Lion. Qu'est-ce que ça donne pour les 6 mois? Allons-y. Allez, signe du Lion. Pour les auditeurs qui me regardent, qui sont intéressés. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la Lune, le cycle lunaire. Attention, réalisation sous un mois. Bon, ça parlait de vitesse tout à l'heure. On a vu que les choses s'accéléraient. La Lune, ça parle aussi d'accélération, de rapidité. Le pont, épreuve traversée, aboutissement. Il y a quand même rapidement, si vous aviez des problèmes récemment, par des accords avec des gens, par des contrats, etc., il y a quand même traversé des épreuves. Donc rapidement, une traversée d'épreuves ici. Ça, c'est plus lié à votre passé. C'est dans le moment présent. Alors, on va voir maintenant dans l'avenir. Ça peut être plein de choses. Ça peut être pour une voiture, ça peut être une maison, bref, des épreuves, quoi. Des soucis. Donc, ça va s'arranger rapidement. Ça. Dû au passé. Et maintenant, le futur. Je précise bien, la coupe ne parle pas de futur. Alors, attendez voir qu'on regarde. Allez, les lions ascendant lion, qu'est-ce que ça donne? 9 cartes. Allez hop, on y va. La tour est sur la défensive et sur l'observation. La tour, c'est un petit peu la tour d'ivoire, s'isoler un peu. D'accord, ok. Donc, si je regarde le tarot du destin, faut faire attention à trop d'emballement et à partir un peu dans tous les sens. Sur 6 mois, c'est possible que ça arrive. Carré d'Uranus, c'est pas facile. On parle de pleurs, de tristesse pour certains lions, ascendant lion, lune en lion. De la tristesse, la flaque. Mais vous avez quand même le soleil. Ça, c'est votre astre. On a le succès, la réussite. Donc peut-être qu'on commence le jeu avec de la tristesse ici. Peut-être eu récemment ou dans le passé. Peut-être Saturne en Verseau à l'opposition a peut-être fait des deuils, des choses difficiles, des ruptures. On a le soleil ici, la réussite, la lumière, ok. Donc elle assèche la flaque ici. Et on a la liberté. Le besoin de départ, de partir, de voyage ici. On l'avait retrouvé pour le Capricorne, ces deux cartes-là. Donc on veut partir, on veut de la liberté, on veut quitter des choses là récentes où il y a eu de la tristesse. Ça peut être deuil, plein de choses. Alors les boules, ça parle d'espérance, de défi. C'est aussi un défi à relever. C'est peut-être les troncs qu'on a vus tout à l'heure, un défi à relever, des obstacles que vous allez avoir dans le futur. Attention à l'instabilité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Instabilité, c'est la carte du fou. Votre défi, ça va faire attention de ne pas partir dans tous les sens, je vous le dis tout de suite. Pour certains, surtout les deuxièmes décans. Parce que vous allez avec la rose vouloir vous épanouir. La rose, ça parle d'amour, d'affection, de sentiments, ça part un peu dans tous les sens. Et les lions, vous partez dans tous les sens, c'est quoi ce truc? Vous allez rugir de plaisir, ok. Bah attention. C'est quoi ce bazar? Ça part dans tous les sens. La grotte, il y a de la solitude. Attention. Vous allez vous isoler, c'est un petit peu plus loin, ça. À l'automne, il y a de la solitude à l'automne. Et Mars, Vénus seront quittés le lion à l'automne. Eh oui. Vous n'aurez pas l'effet... vous l'aurez que l'été. Au moment du soleil et des mouettes au bord de la mer, vous voyez. En gros, ça veut dire que vous quittez de la tristesse là qui était en 2021-22, vous allez vers les vacances, le soleil, les pique-niques, ce que vous voulez, la réussite, voir des gens, etc. Votre défi, c'est que vous allez vous disperser parce que vous voulez être dans les plaisirs, l'épanouissement, la joie, mais à l'extrême. Et on vous dit attention parce que à trop vous répandre, comme le pissenlit, vous allez vous retrouver dans la solitude. Et le ruisseau, les choses vont avancer à l'automne. Alors l'automne, c'est fin septembre. J'ai dit 6 mois. Donc il y aura une partie d'automne. Ça va être un petit peu plus difficile à l'automne. La solitude à l'automne, et puis les choses vont reprendre un rythme plus normal. Mais l'été est un peu une espèce d'explosion des sens, si je peux me permettre. Sens dans tous les sens du terme. Bon, écoutez, j'ai pas de conseils à donner, il faut le vivre quand même. Il y a de la passion, il y a plein de choses là qui se passent. C'est un petit peu moins bon à l'automne, parce que
toute la période d'été va être luxuriante, va être un petit peu... Ça descend à partir de octobre, hein. Bon, on va pas faire novembre, on va faire 6 mois, hein. Donc on est avril, ah, si je compte mi-avril, hein, ça fait quoi? Mi-mai, mi-juin, mi-juillet, mi-août, mi-septembre, mi-octobre. Voilà, mi-octobre. Donc là, c'est la période d'octobre, on va dire ici. Bon, profitez-en quand même et faites attention quand même. Bon, je sais pas si ça servira que je dise ça, hein, mais... Ah bah il y a de l'emballement, hein, c'est... Ah oui, oui, oui. Bon bah écoutez, faites attention, faites-vous plaisir, faites plein de choses, mais faites attention quand même. L'automne, c'est un peu comme la cigale et la fourmi, hein. Bon, maintenant on va passer au Verseau. Donc vous avez moins Saturne. Vous avez aussi les carrés de Jupiter et d'Uranus en Taureau. Donc ça vous ramène à la matière, ce qui n'est pas forcément votre domaine. Le corps, l'immobilier, les investissements immobiliers. Le Verseau n'est pas très à l'aise avec son corps, donc ça peut être aussi des choses liées à la sensualité, à votre corps, à revenir à des choses concrètes. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, Verseau, qu'est-ce que ça donne? Verseau, Verseau, Verseau. Allez, on y va. Tac. Allez, le tarot du destin, Verseau, les verseurs d'eau. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Si vous êtes une femme lune en Verseau, vous avez une volonté d'être par exemple très maternante, mais en même temps, vous avez un côté, comment dire, vous, vous embêtez pas les autres avec vos sentiments, il y a un côté euh, un peu détaché émotionnellement. On a besoin d'indépendance, de liberté dans son foyer. C'est un, c'est différent d'une lune en Cancer qui cherche toujours à coucouner, quoi. On a besoin d'indépendance, de liberté, de voir des amis. Oui, c'est ça, quoi. Il n'y a pas d'attachement, forcément, hein. Enfin, il n'y a pas d'attachement. Vous pouvez aimer les gens, ce que je veux dire, mais c'est surtout le besoin de fraternité et de liberté qui est important. Allez, on regarde. Bon, les choses bougent, le chariot pour les Verseaux, ok. On parle d'épargne et de prudence. Il faut faire attention à tout ce qui est argent ici, hein. Faites attention de ne pas trop dépenser. On vous dit moment présent, hein, la prudence, la tirelire, hein. Faites attention, hein. Prudence sur l'épargne. Peut-être faites attention à peut-être pas trop dépenser. Vous avez quand même ouais, Jupiter en carré, ça peut donner ça. Un excès de dépenses peut-être. Ouais, on a l'immobilier ici, d'accord. Bon. Jupiter, c'est pas mauvais, mais ça tend à exagérer les choses, hein. Alors, on a quoi? Verseau, Verseau. 9, c'est bon, on est dessus. Allez, on regarde. Ah, il y a certains blocages et certaines restrictions pour vous, les Verseaux. Des blocages et des restrictions, d'accord. Pour l'instant, c'est l'axe un petit peu plus difficile, hein, Verseau-Lion, je trouve. Maison 5, maison 11. Alors, on a quoi? Alors, on a des débats, convaincre. Il va falloir convaincre quelqu'un dans votre vie. Convaincre, débattre. C'est un 5 de bâton. Il y a un petit peu de conflit. Il y a un petit peu à débattre, à devoir avancer vos idées, vos projets en faisant preuve de conviction. Un petit peu conflit, je dirais. Pour aller vers la compétence et l'apprentissage, peut-être des nouvelles formations, peut-être quelque chose de nouveau au niveau professionnel, peut-être loisir, hein, vous avez envie d'augmenter vos compétences intellectuelles, peut-être de nouvelles choses. Et voilà, de nouvelles choses. Là, on a un as de coupe, hein, des nouveaux projets, hein. Dans un tirage personnel, ça veut dire qu'il va falloir convaincre le conjoint parce qu'on veut un nouvel enfant. C'est convaincre son entourage qu'on a envie de faire quelque chose d'autre, si vous êtes marié. Je ne sais pas, pour X raisons, vous allez vers un nouveau projet, mais il faut convaincre ici. Ça parle d'héritage, hein. Ça parle d'immobilier. Ça parle beaucoup d'immobilier. Vente, achat, héritage. Héritage du passé. On a l'opportunité, l'enthousiasme au centre, hein, la joie de vivre, le côté jeune, spontanéité, enthousiasme. Valet d'épée ici. Donc, c'est la joie de vivre, profiter des situations, l'opportunité pour aller vers de nouvelles compétences, nouveaux apprentissages, nouvel amour, ça peut être une naissance, ça peut être un amour aussi d'une personne au niveau sentimental.
On dirait qu'il va falloir un petit peu vous battre dans les 6 mois, convaincre l'entourage, convaincre les autres, vous convaincre. Oui, il y a bien une proposition, une offre qui va vous être faite pour les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau. Alors, si c'est la Lune en Verseau, peut-être que vous allez apprendre que vous allez être grand-mère, ou vous allez avoir un enfant, ou il y a quelque chose avec les enfants. Ça parle d'héritage, et en dessous de l'héritage, on a trahison, peine de cœur. Bon, il y en a certains, à la fin de l'année, là, septembre, octobre, il y a des petits chagrins sentimentaux là, hein, qui se profilent à l'horizon. Peine, chagrin. Vous allez vous retrouver après cette trahison, hein, le 3 d'épée, dans une forme de fluctuation, d'hésitation, un petit peu entre deux eaux. Mais vous avez la carte de l'étoile qui vous protège ici. Vous êtes protégé par l'étoile. Donc le tirage est moyen, vous dire la vérité. Enfin, il est moyen. Vous voulez aller vers quelque chose d'autre, nouveau travail, nouvelle vie, avec vos enfants ou vos petits-enfants, je ne sais pas. On parle d'un héritage, de quelque chose du passé. Peut-être qu'il y a des gens qui vont hériter, peut-être des gens qui vont vouloir acheter, peut-être acheter un appartement avec spontanéité, enthousiasme, aller vers plus de liberté. C'est un peu ça, la liberté aussi, hein, spontanéité. Il y a des offres et des propositions positives avec l'étoile. Dans quelques domaines que ce soit, vous avez quand même une protection. Mais il y a des choses qui sont de l'ordre de la trahison. Alors ça peut être sentimental, ça peut être une amie, ça peut être quelque chose, et ça vous donne une cyclothymie, c'est-à-dire que, vous voyez, ça vous rend triste, quoi. Donc un événement, est-ce que ça peut être un décès? Oui, parce qu'on voit l'héritage. Euh, c'est peut-être pour ceux qui ont Pluton en Verseau, hein, il y a peut-être des décès, je ne sais pas, hein, je ne veux pas annoncer de décès, mais c'est possible, hein. Pas tous. De toute façon, vous avez quand même une belle carte ici qui protège le jeu, donc elle amoindrit quand même les autres cartes, hein. Je pense que vous allez vers quelque chose de nouveau. Va falloir débattre et convaincre, c'est pas forcément facile. Retenez bien la spontanéité et l'enthousiasme d'aller vers la joie. Peut-être que cette trahison, cette peine de cœur que vous allez avoir, qui vous met un petit peu dans l'inconstance, voyez-la comme une chance au final avec l'étoile, puisqu'elle va vous amener vers votre idéal. L'étoile représente l'idéal, voyez. Voilà ce que je peux vous dire. Les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau. C'est vrai que vous avez un carré de Jupiter, carré d'Uranus. Il y a sûrement des choses, l'opposition Mars-Vénus, donc peut-être des rencontres inespérées. Vous êtes peut-être déjà en couple. Il y a peut-être une rencontre. Vous allez être coincé, vous sentir bloqué, ou vous êtes trompé, ou etc. etc. hein. Donc il faut voir un petit peu en fonction de votre vie, quoi. Bon, on termine avec l'étoile. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors. On va regarder pour les Verseaux dans le grand oracle français et j'aurai fini. Il me restera plus que la dernière vidéo pour les Vierges et Poissons. Allez. Comme ça, à la fin, je verrai, en fonction des vidéos, celle où il y a le plus de gens qui me regardent dans les signes et les ascendants. Et Lune aussi. Mais bon, Lune, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui me posent la question, hein. C'est votre féminité, si vous êtes une femme, les enfants, la famille, le passé, l'imaginaire, l'imagination, la nourriture, comment on mange, comment on vit, comment on est dans la vie privée, en fait. Donc évidemment, si vous êtes Capricorne et que vous avez la Lune en Lion, ça vous concerne. Ça veut dire peut-être que vous aurez peut-être envie de changer de vie au niveau de votre vie familiale, par exemple. Ou d'avoir un enfant, ou etc. Alors, on a le feu, il y a des gens, ouais, l'adversité, hein. Ennemi, on va le prendre adversité face à vous. Ouais, on a la mort, la fin de quelque chose par rapport à l'ennemi, l'adversité. Il y a comme, alors c'est peut-être pas tous les Verseaux, mais il a, alors ça peut être des deuils, des choses à changer, euh, par rapport à des gens qui sont des adversaires, des ennemis, quoi, hein. Donc, il faut mettre fin à certaines relations. Vous allez là, dans le présent, là, hein. Il y a comme une fin à quelque chose, hein. C'est pas de la mort, hein, fatalité. Il y a quelque chose en ce moment d'un peu compliqué pour certains Verseaux. Peut-être ceux qui ont Pluton, hein, en début de signe, peut-être. Allez, on va regarder comment ça évolue. Bon, vous aviez l'étoile, c'est plutôt une belle carte quand même, hein. Il n'y aurait pas eu l'étoile, ça aurait été mi-figue mi-raisin. Mais bon, l'étoile est toujours protectrice dans un jeu. Ouais, vous avez des choses pas très drôles, là, certains dans le Verseau, là, en ce moment. Donc vous ferez modulo l'ascendant, hein, vous mélangez les deux.
Mais ça peut être des ruptures. Vous avez quand même envie de voyager de départ. Il y a beaucoup de gens qui veulent départ voyager, hein. C'est aussi la liberté, hein, la mouette, hein. Besoin de la liberté qui est très verso, hein. Alors, on a quoi pour vous? Le ruisseau, pour l'instant, plus on descend, plus c'est dans le futur. Une certaine lenteur en ce moment. Enfin, là, dans les semaines qui viennent. Les choses sont à un cours assez lent. Ça va doucement, lentement. Le mur, il y a des obstacles à franchir. Là, dans les semaines qui viennent. Obstacles, ça va pas très vite. C'est un peu bloqué, là. La lanterne, on parle d'exaucement et d'accomplissement. Donc ça va finir par se résoudre. Là, vous avez des choses qui sont un peu lentes dans différents problèmes. Pareil, professionnel, une réparation de maison, un artisan, une rencontre, etc. Ce qu'on veut. C'est un peu bloqué, mais ça va finir par s'arranger avec la lanterne, hein, qui parle d'exaucement. Donc si c'est bloqué pour l'instant, c'est bon après, dans les semaines qui viennent. Alors, on parle du printemps, c'est bien la saison. Ok, printemps jusqu'à fin juin. On a un sceau, on a un contrat, et certains vont signer des contrats. Donc ça peut être par exemple Jupiter en taureau, hein, des contrats. On a vu aussi qu'il y avait une histoire d'héritage, hein, Alors, ça peut être soit acheté, soit ça peut faire un héritage, des choses notariées, ça peut être un contrat de travail, des choses comme ça, au printemps. Il y a une signature de quelque chose au printemps. Attention à vol-perte, hein, ne pas vous faire avoir, hein. Faites gaffe, hein. Faites attention, hein. Heureusement, on a la lampe, la lumière au-dessus, mais la lumière ici vous dit, regardez bien les alinéas de tout ce que vous avez à faire parce qu'il peut y avoir du vol-perte par rapport à un contrat, une signature ici, hein. Faites attention, hein. Ça, c'est au printemps, hein, jusqu'à fin juin. Ensuite, on a quoi? L'orage, il va y avoir des tensions. On a vu trahison tout à l'heure sur la carte à cet endroit-là, hein. Donc des tensions, des conflits. Je vous l'ai dit, l'opposition de Mars peut créer des conflits à l'été. Les feuilles, il va falloir faire un compromis sur quelque chose. Suite à des choses de colère, de conflit, il va falloir faire un compromis, apaiser les choses. C'est très contractuel, hein, au niveau du Verseau. Et à vous baser, ça touche beaucoup votre famille, les racines. J'ai l'impression, comme j'ai la famille, le sceau, l'héritage tout à l'heure, beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses familiales pour les Verseaux. Ça touche beaucoup votre famille. On dirait qu'il y a des blocages, que ça va pas assez vite, vous allez régler ça, mais il y a quelque chose à régler d'administratif, de familial, comme les notaires, les avocats, les contrats. Il y a du conflit et il va falloir faire un compromis, il va falloir trouver un équilibre en fait, hein. Alors c'est peut-être en effet, c'est vrai que vous avez quand même des carrés et du taureau, ça peut concerner des problèmes d'argent. L'argent, hein, tout ce qui est lié à l'argent, ça peut être des déstabilisations financières, ça peut être recevoir de l'argent de façon imprévue, mais il y a du conflit. Jupiter, ça peut être on s'emballe, mais ça marche pas trop. Ça tourne beaucoup de ça. Attention vol-perte, de ne pas vous faire avoir. Regardez bien tous les alinéas, hein, la lanterne ici. Je pense que ça va se résoudre, mais il va falloir faire des preuves de compromis, hein, en famille, avec la famille, les racines. Parce qu'il y a quand même de l'orage ici. Il y a de la tension. C'est pas le tirage le plus facile. Tout à l'heure, on a vu l'étoile qui vous protège quand même. Mais je pense qu'il y aura des héritages. Peut-être qu'il y aura des décès dans votre famille, peut-être des héritages, peut-être des choses qui n'ont pas été réglées au niveau juridique. Donc là, il va falloir s'occuper de tout ça. Et faites attention de ne pas vouloir arranger tout le monde. Enfin, de ne pas vous faire avoir, en tout cas avec la pie, hein. Faites attention de ne pas vous faire avoir. Bon, je suis désolé, hein, je suis obligé de faire cash comme j'ai fait pour les autres. Je ne vais pas la recommencer, je l'ai fait qu'une seule fois. Voilà ce que je peux vous dire. Regardez votre ascendant. Si vous êtes ascendant cancer, par exemple, Verseau ascendant cancer, vous avez vu que le cancer, c'était très très bon. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez des choses difficiles là, euh, un héritage qui se passe mal, un travail où il y a des problèmes de contrat, ou un licenciement, ou des problèmes, et X problèmes, bah, l'ascendant, votre personnalité en cancer, va être positive. Donc vous allez vous sentir bien, confiance en vous, pour affronter ces problèmes qui vont se régler. Voyez. Donc regardez bien l'ascendant et le signe lunaire aussi, hein, c'est important. Mais là, par exemple, pour des gens qui ont la lune en verso, en verso, lune en verso, il est possible qu'il y ait des changements. C'est un peu chaotique, quoi. Il va falloir faire des compromis. Ouais. Voilà les amis,
Bon, bah écoutez, merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouverai pour la dernière vidéo sur le sujet qui concernera les signes de la Vierge et du poisson et des poissons, dont je fais partie. Bon, ce sera les derniers, mais les derniers seront les premiers, comme dit la chanson. Et puis, merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Et puis, je referai après les vidéos actualité. Voilà. Ça a permis de faire une pause, puis se recentrer aussi sur vous, sur moi, sur vous, un peu sur nos vies, parce que sinon, ça part un peu en feu d'artifice. Et au final, bon, ça n'apporte pas grand-chose, hein, au final, tout ça. Allez, je vous dis à très bientôt. Tchuss, bye, au revoir. Belle soirée ou belle journée. Au revoir.